Dernière minute. Fabrizio Romano a lâché son Here we go pour Yann Diomandé et quelqu'un vient de dire qu'il est meilleur que Lamine Yamal. Pendant ce temps, le PSG sort du silence et attaque directement le Real Madrid. Et Kylian Mbappé publie une lettre ouverte après l'élimination de la France et les observateurs le voient déjà favori pour le Ballon d'Or 2026. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les madridistas, abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par Kylian Mbappé. 2 jours après l'élimination de la France en demi-finale contre l'Espagne, le capitaine des Bleus a publié une lettre ouverte dans l'équipe, relayée sur ses réseaux sociaux. Un texte rare, personnel, écrit à la première personne. 1 mois d'émotion, de dépassement, de fierté à porter les couleurs de la France, de passion, la même qui nous anime sur le terrain et qui vous anime, devant l'écran comme dans les tribunes. Et puis cette phrase qui résume tout, ça va faire mal pendant un moment. Est-ce que tu réalises le poids de ces mots? Mbappé, meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026 avec 8 buts, termine le tournoi sans trophée. Encore une fois, comme en 2022, où la France avait perdu la finale au tir au but contre l'Argentine. Comme en 2018, où il avait soulevé le trophée à 19 ans, mais dans un monde où personne ne pensait encore que ce serait si difficile d'y retourner. La France avait tout pour aller en finale. Et elle a tout perdu en 90 minutes contre l'Espagne. Mais derrière cette douleur, Mbappé envoie un message d'espoir. Il sera bientôt de retour à Valdebeba, prêt à tout recommencer avec le Real Madrid sous les ordres de Mourinho. Et selon Bakary Sagna, ancien international français, ce retour va marquer le début d'une nouvelle ère. Parce que Sagna a fait une déclaration forte ce matin, Mbappé va gagner le Ballon d'Or 2026. Son argument est imparable. Dans une année de Coupe du Monde, le meilleur buteur du tournoi est toujours le grand favori pour le Ballon d'Or. Et Mbappé, 8 buts, meilleur joueur de sa sélection, présent jusqu'aux demi-finales, coche toutes les cases. Il était le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. La récompense viendra, affirme Sagna. Et pour le Real Madrid, cette perspective change beaucoup de choses. Si Mbappé remporte le Ballon d'Or 2026, ce serait la première fois depuis Benzema en 2022 qu'un Madrilène soulève ce trophée. Pour un club qui n'a remporté aucun titre majeur la saison dernière, malgré 86 buts de Mbappé en 2 saisons, cette récompense individuelle serait le signal d'un renouveau. Mourinho arrive. Diomandé signe. Et Mbappé revient affamé, avec une douleur à transformer en énergie. Passons maintenant à la réponse du PSG qui vient de sortir du silence. Et qui n'a pas mâché ses mots. Le PSG a attendu 48 heures. Et maintenant il répond. Et la réponse est cinglante. Depuis que le Real Madrid a doublé le club parisien sur le dossier Diomandé ce week-end, les dirigeants du PSG bouillonnaient en interne. Selon l'équipe, ils parlaient même d'un transfert qui leur avait été confisqué. Aujourd'hui, le club parisien est passé à l'offensive. D'abord avec un communiqué officiel. Puis avec un tacle direct, calculé et brutal. Le communiqué d'abord. Le PSG a publié ce message, noir sur blanc. Le Paris Saint-Germain a officiellement retiré ce soir son intérêt et mis fin à toute négociation concernant Yann Diomandé. Le montant du transfert demandé, ainsi que les exigences salariales étaient totalement disproportionnées et de nature à déséquilibrer le marché. Un communiqué propre en apparence. Mais ce qui vient ensuite est beaucoup plus révélateur. Parce que selon l'équipe, en interne, les dirigeants parisiens n'ont pas mâché leurs mots. À la fin, ils voulaient des montants fous, pour un joueur qui a du potentiel, mais qui, il y a 1 an, jouait en 2e division espagnole. Ça montre aussi où en est le Real Madrid aujourd'hui. Est-ce que tu réalises la portée de cette pique? Le PSG ne critique pas seulement le prix de Diomandé. Il attaque directement la politique mercato du Real Madrid. Il dit, en substance, vous avez payé une fortune pour un joueur de 2e division espagnole il y a 1 an. Et vous appelez ça du sérieux? Et c'est là que le dossier devient fascinant à analyser. Parce que les 2 clubs ont raison sur le fond et tort sur la forme. Le PSG a raison. 120 millions d'euros pour un joueur de 19 ans qui n'a qu'une saison de Bundesliga au haut niveau, c'est un pari énorme. Mais le Real Madrid a aussi raison. Dans le football moderne, les talents de cette trempe se paient avant qu'ils n'atteignent leur plein potentiel ou ils vous échappent définitivement. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que cette réponse du PSG révèle une chose importante. Le club parisien est blessé. Pas juste agacé, blessé. Quand une direction aussi froide et calculée que celle du PSG sort un communiqué public que lâche des déclarations en interne aussi tranchantes, c'est qu'elle a vraiment cru tenir ce joueur. Et se faire doubler en 48 heures par le Real Madrid sur un dossier qu'on pensait régler, ça fait vraiment mal.
L'officialisation du transfert de Diomandé au Real Madrid est attendue dans les prochains jours. Et cette guerre de communiqués entre les deux clubs ne fait probablement que commencer. Avant de passer au dossier le plus brûlant de cette vidéo, je veux voir combien d'entre vous sont encore là. Lâchez un énorme pouce bleu sur cette vidéo maintenant. Je compte sur vous. On enchaîne avec la signature qui va changer le visage du Real Madrid pour les 10 prochaines années. C'est fait. Fabrizio Romano a lâché son célèbre Here We Go ce dimanche soir. Et avec ces 3 mots, le monde entier a compris. Yann Diomandé est un joueur du Real Madrid. Un accord total entre le club madrilène et le RB Leipzig a été confirmé par le journaliste italien, la référence absolue en matière de transfert. Le montant, entre 115 et 120 millions d'euros selon AS. D'autres sources parlent d'un montant total, bonus compris, pouvant atteindre 130 millions d'euros selon David Ornstein de The Athletic. Yann Diomandé va signer un contrat jusqu'en juin 2031. 5 ans. 5 ans de blanc. Pour le premier Ivoirien de l'histoire de la Maison Blanche. Et avec cette signature, José Mourinho tient sa 5e recrue de l'été. Après Marc Cucurella à 60 millions d'euros, Ibrahima Konaté libre de Liverpool, Bernardo Silva libre de Manchester City et Denzel Dumfries à 20 millions d'euros depuis l'Inter Milan, c'est maintenant au tour de Diomandé de rejoindre l'effectif madrilène. 5 recrues. Un mercato XXL. Et selon toutes les informations disponibles, Rodri et Bastoni sont encore dans les tuyaux. Mais voilà ce que personne ne dit encore assez clairement sur ce transfert. Il ne s'agit pas simplement d'un recrutement offensif. C'est un investissement sur une décennie. Diomandé a 19 ans. Il sera au pic de sa carrière vers 25 à 27 ans, soit exactement au moment où le Real Madrid voudra gagner des Ligues des Champions et des Ligas consécutives sous Mourinho. Le Real Madrid n'a pas recruté un joueur pour aujourd'hui. Il a recruté un joueur pour les 10 prochaines années. Et maintenant, la déclaration qui a tout enflammé ce matin. Diomandé est meilleur que Lamine Yamal. Ces mots ont explosé sur les réseaux sociaux espagnols dès le réveil. Une comparaison directe, provocatrice, entre la nouvelle recrue du Real Madrid et la star absolue du FC Barcelone, Ballon d'Or en titre, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde à 18 ans. Alors comment peut-on comparer les deux? Et surtout, est-ce que cette comparaison tient vraiment? Regardons les chiffres d'abord. Diomandé, lors de sa saison avec Leipzig, 13 buts et 9 passes décisives en 34 matchs de Bundesliga, plus 3 buts en Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire. Lamine Yamal avec le Barça la saison dernière, 15 buts et 12 passes décisives en Liga. Les chiffres de Yamal sont légèrement supérieurs. Mais le contexte est radicalement différent. Parce que derrière ces statistiques, il y a une réalité tactique que peu de gens mentionnent. Lamine Yamal évolue dans un système barcelonais extrêmement bien huilé, un collectif qui tourne depuis 2 ans avec les mêmes automatismes, le même coach, les mêmes déplacements. Chaque passe qu'il reçoit est préparée par un système qui lui crée de l'espace. Chaque décision est facilitée par des coéquipiers qui comprennent ses mouvements à la perfection. Yann Diomandé, lui, a performé dans un contexte radicalement différent. Leipzig n'est pas une équipe qui domine ses adversaires avec un jeu de possession sophistiqué. C'est une équipe qui joue haut, qui presse, qui contre-attaque. Dans ce système, Diomandé a dû créer ses propres espaces, prendre des décisions dans des conditions souvent défavorables et performer dans l'un des championnats les plus physiques et les plus intenses d'Europe. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Diomandé a produit ses chiffres dans des conditions beaucoup plus difficiles que Yamal. Et il l'a fait à 18 à 19 ans, sans le soutien d'un collectif qui tourne comme une horloge. Mais ce qui rend cette comparaison encore plus intéressante, c'est ce qu'elle révèle sur l'avenir. Lamine Yamal est un prodige, ça, personne ne le remet en question. Mais Yamal évolue déjà dans son meilleur environnement possible. Il est chez lui, dans son club formateur, entouré des mêmes coéquipiers depuis des années. Sa progression est certaine, mais elle se fera dans un cadre connu. Diomandé, lui, vient de faire le saut le plus difficile du football européen. Quitter Leipzig pour rejoindre le Real Madrid, sous les ordres de Mourinho, dans la ville la plus scrutée du monde, avec 80 000 personnes qui attendent de lui qu'il soit parfait à chaque match. Si Diomandé réussit dans cet environnement et toutes les indications suggèrent qu'il en a le potentiel, alors oui, la comparaison avec Yamal devient légitime. Plus que légitime. Et voilà ce qui va rendre les prochains mois absolument fascinants. Diomandé vs Yamal, ce n'est pas juste une comparaison entre deux joueurs. C'est la guerre entre deux clubs. Entre deux projets. Entre deux visions du football. Le Real Madrid a misé sur la vitesse, l'explosivité et l'imprévisibilité d'un gamin d'Abidjan qui a tout approuvé. Le Barça mise sur la créativité, la vision et la technique d'un enfant de la Masia qui a déjà prouvé. Le premier classico de la saison va répondre à une question que tout le monde se pose déjà.
Et Mourinho, qui adore ce genre de défi, va tout faire pour que son Diomandé soit la réponse définitive à ce débat. Ton commentaire est très important pour nous. Toi, tu penses que Diomandé peut vraiment rivaliser avec Lamine Yamal, voire le dépasser, lors de cette saison qui s'annonce historique pour le Real Madrid? Et est-ce que Mbappé mérite le Ballon d'Or 2026 après cette Coupe du Monde? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Abonne-toi à Bernabéu Zone pour suivre en exclusivité toute l'actualité du Real Madrid. Pense à liker et à partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. À la Madrid!